Ils se sont rassemblés à Daura, la ville natale de l'ancien président dans le nord du pays. Ces Nigérians rendent un dernier hommage à Muhammadu Buhari, inhumé dans sa résidence personnelle après son décès dimanche dans une clinique londonienne. Des milliers de personnes sont rassemblées ici juste pour prier pour lui dire adieu. C'est donc une indication que tout le monde dans la communauté est inquiet. Il n'y a personne qui n'est pas là, sauf les malades et ceux qui ont d'autres engagements. Tout le monde est rassemblé ici. Muhammadu Buhari avait pris le pouvoir par un coup d'État en 1983, avant d'être chassé par d'autres militaires en 1985. 30 ans plus tard, il remporte l'élection présidentielle et reste au pouvoir jusqu'en 2023. Dans cette région qui lui servait de fief, il était admiré pour son mode de vie austère et sa lutte affichée contre la corruption. Nous avons perdu la personne la plus importante du nord du Nigeria. Nous avons perdu un messie, un ange guide, un gardien pour chaque individu dans ce pays, en raison de ses principes, de son intégrité, de son honneur et du respect que tout le monde lui accorde. Pourtant, sous les mandats de Muhammadu Buhari, la corruption, l'insécurité et les difficultés économiques du Nigeria n'ont pas disparu. Surtout, l'ex-dirigeant n'est pas parvenu à éradiquer le djihadisme et la criminalité qui gangrènent le pays. Alors, certains habitants se montrent plus critiques. Il y a eu beaucoup de difficultés et les attentes que les gens avaient avant son entrée en fonction ont été déçues. Les gens pensaient qu'il allait combattre la corruption et ça n'a pas été comme ça. En fait, pendant son mandat, les gens ont vu plus de corruption qu'ils pensaient qu'il y en aurait dans n'importe quelle administration. L'actuel président Bola Tinubu, mais aussi le président de la Guinée-Bissau ou encore le premier ministre du Niger étaient présents aux obsèques. Le défunt a reçu un hommage militaire avant d'être enterré selon la tradition islamique.